18 mai 1900. J'étais encore privé de mon adorable Jésus. Au mieux, il se montrait comme une ombre. Oh, que d'amertume cela me causait. Combien de larmes je versais. Ce matin, après l'avoir attendu et cherché, je le trouvais près de moi, très affligé, avec la couronne d'épines transperçant sa tête. Je la lui enlevai très doucement et la mis sur ma propre tête. Oh, combien méchante je me sentis en sa présence. Je n'avais pas la force de dire un seul mot. Avec compassion, il me dit, « Courage, ne sois pas effrayé. Essaye de remplir ton intérieur de ma présence et de toutes les vertus. Quand je viendrai causer le débordement en toi, je t'amènerai au ciel, et toutes tes privations seront terminées. » Puis d'un ton affligé, il ajouta, « Prie, ma fille, parce qu'il y a 3 jours de préparés, 3 jours éloignés l'un de l'autre, des jours de tempête, de grêle, de tonnerre et d'inondation, qui vont grandement ravager les hommes et les plantes. » Ayant dit cela, il disparut, me laissant un peu soulagé, mais avec une interrogation. Qui sait quand le débordement dont il a parlé arrivera? Et si jamais il arrive, peut-être que j'aurai à m'en prémunir. 18 mai 1905. L'amour mérite la préférence sur tout. Je poursuivais dans mon état habituel quand Jésus béni est venu. Il m'a dit, « Ma fille, la crainte diminue l'amour dans l'âme. Pareillement, les vertus qui n'ont pas leur principe dans l'amour diminuent l'amour dans l'âme. En toute chose, l'amour mérite la préférence, parce que l'amour rend tout facile. Les vertus qui n'ont pas leur principe dans l'amour sont comme des victimes sur le chemin de l'abattoir. Elles vont vers leur destruction. » 18 mai 1906. Louisa souffre pour donner à Jésus du repos. Mon corps et mon âme souffraient terriblement quand j'ai vu mon Jésus béni en moi. Il se reposait et dormait paisiblement. Je l'appelai, mais il ne fit pas attention à moi. Après un moment, il me dit, « Ma fille, ne dérange pas mon repos. N'est-ce pas ton intention incessante de souffrir dans ton humanité mes propres souffrances, celles que je souffrirais dans mon humanité, si je vivais encore sur la terre, pour souffrir à ma place, donner du soulagement à mes membres, et me laisser libre? » Je lui répondis, « Oui, Jésus, c'est le but de toutes mes souffrances. » Il me répliqua, « Bien, alors pendant que tu souffres, je vais me reposer. » À ces mots, Jésus tomba profondément endormi, puis il disparut. 18 mai 1914. Les âmes paisibles font équipe avec Dieu. Me sentant oppressée, j'étais près d'être surprise par les vagues empoisonnées du trouble. Mon aimable Jésus, ma fidèle sentinelle, accourut pour empêcher le trouble de m'envahir, et en me grondant, il me dit, « Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Mon souci pour que l'âme garde toujours sa paix est tel que je dois parfois faire un miracle pour que l'âme garde sa paix. Mais les perturbations des âmes essayent de m'empêcher d'opérer ce miracle. Sois paisible en toutes circonstances. Mon être est dans une paix parfaite en toutes circonstances, ce qui ne m'empêche pas de voir le mal et de connaître l'amertume. Cependant, je garde toujours mon calme. Ma paix est continuelle, mes propos sont toujours paisibles, les battements de mon cœur ne sont jamais tumultueux, même au milieu de joies immenses ou de grandes contrariétés. C'est dans le calme que mes mains interviennent pour contrer la fureur des flots. Comme je suis dans ton cœur, si tu ne te gardes pas dans la paix, je me sens déshonorée, tes manières de faire et les miennes ne concordent pas. Je me sens brimée en essayant d'agir en toi et, par conséquent, tu me rends malheureux. Seulement les âmes paisibles font partie de mon équipe. Et quand les grandes iniquités de la terre provoquent mon courroux, en m'appuyant sur cette équipe, je fais toujours moins que ce que je devrais faire. Ah, si je ne pouvais m'appuyer sur cette équipe, que cela n'arrive jamais, je démolirais tout. 18 mai 1915. Au milieu des calamités, Jésus aura égard aux âmes qui vivent dans sa volonté et aux endroits où elles habitent. Poursuivant dans mon pauvre état, je sens succomber ma pauvre nature. Je suis dans un état de violence continuelle.
Je veux faire violence à mon aimable Jésus, mais il se cache pour que je ne le violente pas. Ensuite, quand il voit que je ne le violente pas, il se montre soudain et commence à pleurer à cause de tout ce que cette misérable humanité souffre et souffrira. D'autres fois, sur un ton touchant et presque implorant, il me dit « Fille, ne me fais pas violence. Je suis déjà en état de violence à cause des grands maux dont souffrent les créatures et dont elles souffriront, mais je dois accorder ses droits à la justice. » Pendant qu'il dit cela, il pleure et je pleure avec lui. Souvent, se transformant complètement en moi, il pleure à travers mes yeux, et toutes les tragédies qu'il m'a montrées par le passé, corps mutilés, flots de sang versés, villes détruites, églises profanées, défilent devant mon esprit. Mon pauvre cœur se tord de douleur. En écrivant cela, je ressens mon cœur tordu par la douleur, ou bien froid, comme de la glace. Pendant que je souffre ainsi, j'entends la voix de Jésus me dire « Comme j'ai de la peine, comme j'ai de la peine », et il éclate en sanglots. Mais qui peut tout dire? Alors que je me trouvais dans un tel état, mon doux Jésus, pour calmer un peu mes frayeurs, me dit « Ma fille, courage, c'est vrai que la tragédie sera grande, mais sache que j'aurai égard aux âmes qui vivent dans ma volonté et aux lieux où elles habitent. Tout comme les rois de la terre ont leur cour et leur quartier où ils sont en sécurité, leur force y étant si grande que leurs ennemis n'osent même pas s'approcher, même s'ils détruisent d'autres places. De la même manière, moi, le roi du ciel, j'ai mes cours et mes quartiers sur la terre. Ce sont les âmes qui vivent dans ma volonté et en qui je vis. Les cours célestes pullulent autour d'elles et la force de ma volonté les garde en sécurité, ralentissant les tirs ennemis et faisant reculer les ennemis les plus féroces. Ma fille, pourquoi les bienheureux du ciel restent-ils en sécurité et pleinement heureux, même quand ils voient les créatures souffrir et la terre flamber? Précisément parce qu'ils vivent complètement dans ma volonté. Sache que je place les âmes qui vivent complètement de ma volonté sur la terre dans la même condition que les bienheureux dans le ciel. Donc, vis dans ma volonté et ne crains rien. De plus, dans ces temps de carnage sur la terre, non seulement je veux que tu vives dans ma volonté, mais que tu vives au milieu de tes frères, placés entre moi et eux. Tu me garderas bien serré en toi, à l'abri des offenses que les créatures m'envoient. Et comme je te fais le cadeau de mon humanité et de tout ce que j'ai souffert, pendant que tu me garderas à l'abri, tu donneras à tes frères, pour leur salut, mon sang, mes plaies, mes épines et mes mérites. 18 mai 1923. Le terrible martyre qu'est la privation de Jésus. Certains prêtres sont des bourreaux pour les âmes. Je vivais de grands tourments, dépossédé presque totalement de mon doux Jésus. Son absence est un martyre terrible, non assorti de la possibilité de prendre le ciel par la force, comme c'est le cas pour les martyrs, ce qui rend douce leur souffrance. Être séparé de Jésus est un martyre déchirant, qui ouvre un abîme entre l'âme et Dieu. On se sent mourir, bien que la mort ne vienne pas. Ô mon Dieu, quelle misère! Pendant que j'étais plongé dans cet abîme de souffrance, je sentis Jésus bouger en moi et je lui dis « Ah, mon Jésus, tu ne m'aimes donc plus ?» Il ne fit pas attention à moi. Il me paraissait tourmenté, tenant dans sa main un objet noir qu'il était sur le point de lancer aux créatures. Puis, il prit mon cœur dans ses mains et le serra fortement, le perçant. J'accueillis cette souffrance comme un soulagement et comme un parfum en comparaison de la souffrance d'être séparé de lui. Oh, comme je craignais qu'il m'enlève cette souffrance et me plonge de nouveau dans l'abîme de souffrance d'être séparé de lui. Ensuite, il me dit « Ma fille, je n'accorde aucune attention aux paroles. Je n'en accorde qu'aux réalisations. Crois-tu qu'il est facile de trouver une âme qui veuille vraiment souffrir? Oh, comme c'est difficile. Elles disent qu'elles veulent souffrir, mais dès qu'elles sont affligées d'une peine, elles se sauvent. Comme elles veulent se libérer, je reste toujours seule dans mes souffrances. Aussi, lorsque je trouve une âme qui ne fuit pas la souffrance,
et qui veut me tenir compagnie dans mes souffrances, attendant sans cesse que je lui apporte le pain de la souffrance, cela me donne le ravissement de l'amour et me rend d'une générosité extravagante envers elle, au point d'étonner le ciel et la terre. Crois-tu que je reste insensible au fait que pendant que tu étais séparé de moi, tu désirais que je t'apporte mes souffrances? Pendant qu'il disait cela, il me fit observer que le Saint-Sacrement passait dans la rue. Il m'embrassa fortement, je lui demandai: « Mon Jésus, qu'arrive-t-il? Où t'en vas-tu? Et qui te porte? » Il répondit tristement: « Je vais chez une personne malade, portée par un bourreau des âmes. » « Apeuré, je lui dis: « Jésus, que dis-tu? Comment un de tes ministres peut-il être un bourreau des âmes? » Il répondit: « Il y a de nombreux bourreaux des âmes dans mon Église. Il y a ceux qui sont attachés à l'argent et qui immolent les âmes par leur mauvais exemple. Au lieu d'aider les âmes à se détacher de tout ce qui est de la terre, ils les rendent encore plus attachées. Il y a les indécents qui, au lieu de purifier les âmes, les défigurent. Il y a les bourreaux qui se vouent au passe-temps, au plaisir, aux promenades ou autres. Ils distraient les âmes plutôt que de les réunir et de leur inspirer l'amour de la prière et de la solitude. Ce sont là autant de façons d'immoler les âmes. Comme cela me brise le cœur de voir que ceux-là même qui sont supposés les aider à se sanctifier les poussent à la ruine. 18 mai 1926. Tout comme la Vierge devait tout embrasser et accomplir les actes de tous afin d'obtenir et de concevoir le Rédempteur tant attendu, de la même manière, celle qui doit obtenir le fiat suprême doit les embrasser tous et répondre pour tous. Louisa ressent le poids de sa responsabilité. Jésus la rassure. Je me fusionnais dans la sainte et divine volonté, et après avoir fait la ronde de toutes les choses créées afin d'imprimer en elles mon je vous aime, et que mon je vous aime puisse résonner partout et surtout, afin de récompenser mon Jésus pour son grand amour, j'arrivais au point où j'allais payer mon Dieu de retour pour tout l'amour qui fut le sien, dans l'acte de sa conception dans le sein de la céleste maman. C'est à ce moment que mon bien-aimé Jésus sortit de mon intérieur et me dit: « Ma fille, afin de me concevoir, moi, le Verbe éternel, mon inséparable maman fut enrichie de mère de grâce, de lumière et de sainteté, par la suprême majesté, et elle accomplit tant d'actes de vertu, d'amour, de prière, de désir et d'ardents soupirs propres à surpasser tout l'amour, toutes les vertus et tous les actes de toutes les générations nécessaires, afin d'obtenir le Rédempteur tant attendu. Lorsque je vis dans la Reine souveraine l'amour complet de toutes les créatures et tous les actes requis pour mériter que le Verbe soit conçu, j'ai alors trouvé en elle la récompense de l'amour de tous, notre gloire restaurée, tous les aspects des rachetés et même de ceux pour qui ma rédemption devait servir de condamnation, à cause de leur ingratitude. C'est alors que mon amour eut sa manifestation finale et que je fus conçu. Par conséquent, le droit du nom de mère lui est naturel, il est sacré, car en embrassant tous les actes des générations et en suppliant pour toutes, c'est comme si elle leur donnait naissance à une vie nouvelle de son sein maternel. Tu dois savoir que lorsque nous accomplissons nos œuvres, nous devons donner tant d'amour, de lumière et de grâce à la créature choisie et à qui cette œuvre est confiée, afin qu'elle soit capable de nous donner la récompense et la gloire de l'œuvre qui lui est confiée. Notre puissance et notre gloire ne se déposeraient pas dans la banque d'une créature au commencement d'une de nos œuvres pour y faire faillite. Notre œuvre doit être en sécurité dans la créature appelée dans l'acte premier.
et nous devrons retirer tous les intérêts et toute la gloire équivalente à l'œuvre que nous lui avons confiée. Et même si notre œuvre devait plus tard être communiquée aux autres créatures, et qu'à cause de leur ingratitude, elles courraient le risque d'échouer, ce serait pour nous plus tolérable, parce que celle à qui notre œuvre fut confiée au commencement nous a permis de retirer tous les intérêts en compensation de ceux des échecs des autres créatures. C'est pourquoi nous lui avons tout donné, et que c'est d'elle que nous recevons tout, afin que le capital de rédemption puisse rester intact, et qu'à travers elle, notre gloire puisse être complète, et notre amour récompensé. Quel est l'homme avisé qui, au départ, placerait son capital dans une banque sur le point de faire faillite? Il commence par s'assurer de la banque, puis il lui confie son capital. Il se peut que plus tard, cette banque fasse faillite, mais cela ne peut pas lui causer de graves dommages, parce que son capital lui a déjà rapporté beaucoup d'intérêt. Si l'homme agit ainsi, à plus forte raison Dieu, dont la sagesse est incompréhensible. Et ceci ne concernait pas n'importe quelle entreprise ou un petit capital, mais il s'agissait de la grande œuvre de rédemption, du coût et de la valeur infinie et incalculable du Verbe éternel. C'était une œuvre unique, et la descente du Verbe éternel sur la terre ne pouvait pas être répétée. Nous devions par conséquent la placer en sécurité dans la céleste souveraine. Et comme nous lui confions tout, et la vie même d'un Dieu, elle devait répondre pour tous, en devenant la garantie et l'unique responsable de cette vie divine qui lui était confiée, ce qu'elle fit. Ma fille, ce que j'ai voulu faire avec ma céleste maman, dans la grande œuvre de rédemption, je veux le faire avec toi, dans la grande œuvre du Fiat suprême. Cette œuvre du Fiat suprême doit tout embrasser. Création, rédemption et sanctification. Elle est à la base de toute chose. Elle est la vie qui coule partout et enferme tout en elle-même. Parce qu'elle n'a pas de commencement, elle est le commencement de toute chose, la fin et l'accomplissement de nos œuvres. Le capital que nous voulons te confier est exubérant. Tu ne l'as pas calculé. Mais sais-tu ce que nous te confions dans le Fiat suprême? Nous te confions toute la création, tout le capital de la rédemption et celui de la sanctification. Ma volonté est universelle et a opéré en toutes choses. Il est donc juste que ce qui lui appartient te soit confié. Voudrais-tu peut-être ma volonté sans ses œuvres? Nous ne savons pas comment donner notre vie sans nos œuvres et nos biens. Lorsque nous donnons tout, et tout comme en donnant le Verbe à la céleste Reine, nous avons centralisé toutes ses œuvres et tous ses biens en elle. De la même manière, en te donnant notre suprême volonté régnant et dominant en toi, nous te donnons toutes les œuvres qui lui appartiennent. C'est pourquoi nous te donnons tant de grâce, de connaissance et de capacité, afin qu'au commencement le Fiat suprême ne puisse subir aucun échec. Et toi, en le plaçant en sécurité, tu dois lui rendre le retour d'amour et de gloire de toute la création, rédemption et sanctification. Ta tâche est grande, elle est universelle et doit embrasser tous et toutes choses, de telle sorte que si notre volonté communiquée aux autres créatures devait subir quelques échecs, nous trouvions en toi la compensation pour le vide des autres. En plaçant notre volonté en sécurité en toi,
tu nous donnes l'amour, la gloire et tous les actes que les autres créatures devraient nous donner. Notre gloire sera ainsi toujours complète et notre amour collectera son juste intérêt. Tu seras ainsi, toi aussi, notre personne de confiance, responsable de la divine volonté qui t'est confiée et sa garante. Pendant que Jésus parlait, je fus saisi d'une grande frayeur. Je comprenais tout le poids de ma responsabilité et craignant que je puisse mettre en danger rien de moins que tout le poids et toutes les œuvres d'une divine volonté, je lui dis « Mon amour, merci pour tant de bonté envers moi, mais je pense que ce que tu veux me donner est trop lourd. Je ressens un poids infini qui m'écrase, et ma petitesse et mon incapacité n'en ont ni la force, ni l'aptitude. Comme je crains que je pourrais te déplaire et ne pas pouvoir tout embrasser, va vers une autre créature plus capable, afin que tout ce capital de ta suprême volonté puisse être plus en sécurité, et que tu puisses recevoir tout l'intérêt correspondant à un si grand capital. Je n'avais jamais pensé à une si grande responsabilité, mais à présent que tu me l'as fait comprendre, je sens défaillir mes forces, et j'ai peur de ma faiblesse. Et Jésus, me serrant contre lui, me libéra de la peur qui m'écrasait et ajouta « Ma fille, courage, ne crains pas, c'est ton Jésus qui veut tant te donner. Ne suis-je pas libre de faire ce que je veux? Veux-tu peut-être mettre une limite à l'accomplissement de l'œuvre que je veux te confier? Que dirais-tu si ma céleste maman avait voulu m'accepter, moi, le Verbe éternel, mais sans ses biens, et sans les actes nécessaires pour pouvoir me concevoir? Serait-ce un amour véritable et une vraie acceptation? Certainement pas. Voudrais-tu alors ma volonté sans ses œuvres et sans les actes qui s'y rapportent? Pour que tu puisses te libérer de cette peur, tu dois savoir que tout ce que je t'ai dit, c'est-à-dire ce si grand capital, est déjà en toi. Après t'avoir fait acquérir la pratique de me donner la récompense de la gloire et de l'amour de toute la création, rédemption et sanctification, te faisant embrasser tous et toutes choses, et après avoir vu que l'intérêt équivalent me revenait facilement, c'est alors seulement que j'ai voulu te faire connaître avec plus de clarté le grand capital de ma volonté qui t'est confié, afin que tu puisses connaître le grand bien que tu possèdes, et qu'en le connaissant, je puisse signer l'acte du capital qui t'est confié, et faire également pour toi le reçu de l'intérêt que tu me donnes. Si tu ne le savais pas, ni l'acte du capital ni le reçu de l'intérêt ne pouvaient être conclus. Voilà, par conséquent, la nécessité de te la faire connaître. De plus, pourquoi as-tu peur au point de vouloir m'envoyer vers une autre créature? N'as-tu pas en toi un amour qui dit « Je t'aime pour tous et pour toutes choses » un mouvement qui me paie de retour pour le mouvement de tous? Et est-ce que ce que tu fais n'embrasse pas toutes les créatures pour me donner les actes, les prières, la gloire et les réparations de toutes, comme dans un unique embrassement? Si tu fais déjà cela, pourquoi as-tu peur? À ce moment, j'ai vu d'autres âmes autour de moi. Jésus alla vers elles et, en les examinant, il semblait les toucher, pour voir si, à son toucher, le mouvement de sa vie divine en sortirait. Mais rien ne sortait. Il revint alors vers moi, et prenant ma main, il la serra très fort. À son toucher, une lumière sortit de moi, et Jésus, tout content, me dit « Cette lumière est le mouvement de la vie divine en toi. Comme tu l'as vu, je suis allé vers les autres créatures.
mais je n'y ai pas trouvé mon mouvement. Comment puis-je alors leur confier le grand capital de ma volonté? C'est pourquoi je t'ai choisi. Et cela suffit. Sois attentive et n'aie pas peur. 18 mai 1927. La valeur des actes accomplis dans la divine volonté. Celui qui vit en elle possède la source de tous les biens. Dieu ne peut pas faire les choses à moitié. Victoire des deux côtés. Je suivais la divine volonté en faisant ma ronde dans la création, et j'ai vu mon doux Jésus qui rassemblait tous mes actes en moi. Ils étaient comme des lumières, toutes plus belles les unes que les autres. Jésus appela les anges et leur fit connaître une partie de ses actes. Ils rivalisaient entre eux pour les recevoir et les emporter triomphalement vers la voûte des cieux. Jésus, toute bonté, me dit « Ma fille, la valeur de ces actes accomplis dans ma volonté est si grande que les anges considèrent comme une faveur de les recevoir. Ils voient en eux la vertu créatrice et perçoivent en ces actes l'écho du divin fiat. Ces actes de lumière sont des voix divines, et ces voix divines sont musique, beauté, béatitude, sainteté et science divine. Et comme ma volonté est la vertu du ciel, les anges s'empressent d'apporter ces actes accomplis en elle dans leur céleste séjour. Rien de ce qui est fait dans ma volonté suprême ne peut demeurer sur terre. Ces actes peuvent tout au plus être faits ici-bas, mais ma volonté, tel un aimant, les attire vers leur source et les entraîne dans la patrie céleste. Je sentais mon pauvre esprit absorbé dans le fiat éternel et je me disais « Comment est-il possible que des actes accomplis dans la divine volonté aient une telle puissance ?» Et mon aimable Jésus ajouta « Ma fille, pourquoi le soleil donne-t-il sa lumière à la terre entière? Parce qu'il est plus grand que la terre et possède une force unique et complète, source de couleurs, de fécondité et d'une variété de douceur. C'est pour cela que le soleil, étant plus grand que la terre, peut lui donner la lumière. Une variété de couleurs dans les fleurs et de douceur dans les fruits. Le soleil, dans sa grandeur et sa magnificence, est un dans son acte, mais il accomplit tant de choses dans cet acte unique qu'il fascine toute la terre en donnant à chaque chose son acte distinct. Ma volonté est plus que le soleil, et puisque sa lumière est infinie, elle produit en un seul acte la fécondité de tous les actes réunis. L'âme qui vit dans ma volonté possède la source de ses actes et de sa fécondité. C'est pourquoi, dans l'âme où elle règne et domine, ma volonté ne change ni son régime, ni sa façon d'opérer. L'âme qui agit dans ma volonté produit la multiplicité et la fécondité de ses actes divins. Tous les actes de Dieu sont comme un seul, et, embrassant toutes choses, tous les actes sont accomplis tous ensemble. Considère la création de l'homme. Lorsque d'un seul acte sont sortis tout ensemble sainteté, puissance, connaissance, amour, beauté et bonté. En un mot, de ce qui est sorti de nous, il n'est rien qui n'ait été infusé dans l'homme. Nous lui avons donné de participer à toute chose, car lorsque nous agissons, nous ne faisons jamais rien à moitié. Et lorsque nous donnons tout. De plus, ma volonté est lumière infinie, et c'est une vertu de la lumière que de descendre au plus profond des abysses, de s'élever vers les sommets les plus hauts et de s'étendre partout. Il n'est aucun lieu où elle ne parvienne. Mais dans la lumière, aucune matière ne peut pénétrer, ni aucune chose qui lui soit étrangère. Ma lumière est intangible,
elle a pour fonction de donner, sans jamais s'arrêter. Telle est la condition de l'âme qui vit dans ma divine volonté. L'âme devient lumière avec la lumière de la divine volonté, et par conséquent, elle descend dans la profondeur des cœurs et apporte avec elle le bien de cette lumière. Ma volonté s'étend partout et sur toute chose, comme pour apporter à tout et à tous les effets que contient sa lumière. L'âme se sentirait trahie si elle ne pouvait pas s'étendre à tous et à toutes choses, si bien que l'âme s'élève dans les hauteurs et, pénétrant au-delà de la voûte azurée des cieux, elle fait écho à ma volonté qui règne dans la patrie céleste. Ma volonté qui règne dans l'âme et cette même volonté qui règne dans la patrie céleste descendent ensemble et s'étendent pour former cette pluie de joie, de béatitude et de bonheur nouveau qui tombe sur tous les bienheureux. La vie dans ma volonté est admirable, et elle est un continuel prodige. Elle contient tous les biens. Elle est le germe qui se multiplie à l'infini. Sa fécondité est inimitable, et c'est pourquoi la terre et le ciel tout entier en rêvent. Elle est la victoire de Dieu sur la créature, et la victoire de l'homme sur son Créateur. Comme il est beau de voir l'être suprême, l'éternelle majesté et la petitesse de la créature chanter victoire. Et par la vertu de cette divine volonté, le petit et le grand, le faible et le fort, le riche et le pauvre rivalisent entre eux, et les deux crient victoire. C'est pourquoi j'ai un si grand désir que ma divine volonté soit connue, que son règne arrive, pour accorder à la créature sa victoire et sa place au même niveau que moi. Sans le règne de ma volonté dans la créature, cela ne peut pas être. Il y aura toujours une distance entre moi et la créature, et jamais elle ne pourra vaincre ni chanter victoire. L'œuvre de nos mains ne sera pas à notre image.